Est-ce qu'un chrétien peut juger? Est-ce que c'est autorisé de juger quelqu'un d'autre? Ah oui. Nous avons souvent entendu les gens dire la Bible dit ne jugez point. Et c'est vrai, c'est dans Matthieu chapitre 7 au verset 1. Ce sont les paroles de notre Seigneur Jésus. Ne jugez point et vous ne serez pas jugés. Mais le problème, c'est que dans Jean chapitre 7 au verset 24, le même Jésus dit « Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. » Alors, il y a deux choses ici. La première chose, c'est que juger, ce n'est pas interdit. Deuxième chose, c'est la manière de juger. Il dit, il y a une manière de juger qui n'est pas bonne. Quand on juge selon l'apparence, quand on observe l'apparence de quelqu'un, on tire les conclusions, on condamne la personne, c'est pas bien. Mais si vous voulez juger, rassurez que vous le faites selon la justice, selon la parole de Dieu. Juger même c'est quoi? Il faut d'abord commencer par là. Juger dont parle la Bible, c'est pas ce qu'on voit au tribunal là. Parce qu'au tribunal, on dit il a fait quoi? Est-ce qu'il a les preuves? Allez hop, bon, selon l'article tant, condamné à ceci, à telle peine. Non, c'est pas le juger là ici. Il y a le juger dont la Bible est en train de parler. Ça veut dire que c'est donner la position de la Bible, de la parole de Dieu, par rapport à une attitude ou bien un comportement. Par exemple, Dieu dit, tu ne voleras point. Si je vole et que je me juge moi-même selon la justice, je vais comprendre que ce que je fais n'est pas bien. Si je regarde ça à la lumière de la parole de Dieu. Mais si je regarde ça par rapport au monde, il n'y a pas de mal là-dedans. Puisque dans le monde, voler, c'est quelque chose de normal. Par exemple, si je suis en train de sortir avec la femme d'autrui ou bien avec le mari d'autrui, si je regarde ça à la lumière de la parole de Dieu, je vais comprendre que je fais mal. Ou alors je vais dire à mon frère qui fait ça, non, c'est pas bien. Mais si lui, il regarde ça selon le monde, je suis ni le premier ni le dernier, c'est normal. Donc, donner la position de la parole de Dieu par rapport à une attitude ou bien un comportement avec amour, dans le but d'amener l'autre à la repentance. Par exemple, Jean-Baptiste, quand il a été envoyé par Dieu pour baptiser, pour prêcher la repentance, il y a des gens qu'il jugeait, comme les policiers qui prenaient l'argent, qui extorquaient les gens en route. Il les a appelés race de vipères. Mais ces gens ne se sont pas plaints. Ils se sont plutôt repentis parce qu'ils ont compris que non, ce que ce monsieur dit est vrai. Ce que nous faisons n'est pas bien. Alors, donc, c'est dire la vérité sans insulter, dans l'amour, afin que l'autre qui fait mal puisse se repentir. Maintenant, si je fais mal et que mon frère vienne me dire, mon ami, ce que tu fais là, la parole de Dieu n'accepte pas ça, et si je rétorque en disant, ne me juge pas, ça veut dire que j'empêche à mon frère de me dire la vérité. Lisons 1 Corinthiens chapitre 5 au verset 13. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 12, pardon. La Bible dit, qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger?
Ça veut dire qu'on est dans une église. Je suis responsable de la foi de mon frère. C'est pour ça que la Bible dit « Exhortez-vous les uns les autres ». Ça veut dire participer à fortifier la foi des autres. Si les autres sont en erreur, faites-le leur savoir et aidez-les à sortir de là. Alors, quand la Bible dit donc de nous exhorter, ça veut dire que nous devons nous intéresser à la foi de notre frère ou de notre sœur. La parole de Dieu dit même, la parole de Dieu dit, si ton frère a péché, hein? Matthieu 18, verset 15, si ton frère a péché, va et reprends-le. Ça veut dire, va et dis-lui que ce que tu as fait n'est pas bien. C'est la parole de Dieu qui nous autorise à le faire dans l'amour, parce que je ne peux pas voir mon frère en train d'aller sur un mauvais chemin sans le lui dire. Maintenant, mon devoir et ma responsabilité, c'est de le lui dire. C'est à lui maintenant de voir s'il m'écoute ou s'il ne m'écoute pas. Et la Bible justement dit, va le reprendre, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Ça veut dire qu'il peut choisir aussi de ne pas t'écouter. Il peut choisir de... Donc, ces gens qui ont l'habitude de dire, on ne me juge pas. En fait, ils aiment tellement ce qu'ils font au point où ils ne veulent pas qu'on leur dise la vérité à propos. Il est vrai que certaines personnes s'adressent mal, parce qu'il y a la manière aussi de dire à l'autre que ce que tu fais n'est pas bien. Si tu viens seulement pour le condamner, dire tu vas aller en enfer avec ça. Non, il faut lui montrer d'abord que la Bible n'accepte pas ça. Et si tu continues à le faire, tu vas aller en enfer. C'est la vérité. Mais il ne faut pas qu'on cherche à ce que les gens nous disent la vérité que nous, on aime entendre. C'est pour ça que la Bible dit dans le livre de Corinthiens qu'un temps va arriver où les gens ne vont plus supporter la sainte doctrine. Et leur prétexte, ça sera, tu ne jugeras pas. Ils vont chercher des gens qui vont leur dire des choses agréables à entendre. Ça veut dire, lorsque par exemple, quand un chrétien vit dans le péché, par exemple vit dans la fornication, ben, il trompe sa femme. Si Dieu doit lui dire, vous savez ce que Dieu va lui dire? Dieu ne va pas lui dire autre chose que répands-toi mon fils. C'est le seul message qui le concerne à cet instant. S'il veut aller au ciel. Mais s'il ne veut pas écouter ce genre de message, s'il ne veut pas qu'on lui dise qu'il fait mal, ça veut dire qu'il n'est pas sérieux par rapport à sa volonté d'aller au ciel. Il n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux. Parce que quand un élève prépare un examen, si il fait un exercice que il n'a pas bien fait et qu'il ne peut pas accepter que son aîné lui dise que non, à ce niveau, tu as raté cette formule. Il dit non, 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 c'est pas ça, tu n'as rien à me dire. Mais ça veut dire qu'il n'est pas sérieux. Tu ne peux pas accepter que ton enseignant... Mais qui va donc te corriger? Parce que nous tous, nous avons besoin de quelqu'un à côté de nous qui puisse nous dire la vérité. Et le problème qu'on a dans cette société aujourd'hui, c'est que, premièrement, les gens n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Et deuxièmement, il y a beaucoup de flatteurs, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas le courage de dire la vérité aux autres, à leurs frères. Et ce problème arrive même aussi dans l'église parce que au lieu que nous, les hommes de Dieu, on dise la vérité aux gens pour qu'ils soient sauvés, on leur dit les choses qu'ils doivent entendre, ils veulent entendre parce qu'on veut une grande église. Mais en fait, on aura une grande église, mais dans cette grande église, le Seigneur n'est pas avec nous et ces gens, nous ne les préparons pas pour la vie éternelle. On les prépare pour la terre, mais pas pour la vie éternelle. Est-ce qu'un chrétien peut juger? Nous sommes appelés à nous juger nous-mêmes et nous sommes appelés à juger les autres. Parce que la Bible dit,
C'est ceux du dedans, ceux-là qui s'appellent frères, que nous devons juger, dans le sens de les exhorter. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous prions afin que tu nous aides à accepter la vérité. Aide-nous et envoie des gens qui peuvent nous dire la vérité. Aide-nous, aide les pasteurs à dire la vérité aux fidèles. Aide les fidèles à accepter la vérité de la parole de Dieu afin de se préparer pour l'éternité. Seigneur, bénis tous ceux qui écouteront cette vidéo et que ta parole porte du fruit dans leur cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pasteur Yves Charlie Godia, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez partager cette vidéo avec quelqu'un pour l'édifier. À la prochaine pour une autre vidéo.